Bonjour les amis, je vais faire une guidance ici pour les personnes qui sont influencées par le signe astrologique du Sagittaire. Donc, si vous avez votre soleil ou votre ascendant dans le signe du Sagittaire, ce tirage peut vous concerner. Également, si vous avez votre lune ou bien votre Vénus dans le signe du Sagittaire, ça peut vous intéresser aussi si c'est surtout le côté vie intérieure, vie relationnelle, vie sentimentale qui vous importe. Donc pour ce mois de novembre, on va faire une espèce de guidance sans question précise, en envisageant simplement toutes vos énergies, comme une photo, si vous voulez, en se basant sur la carte 21 du tarot de Marseille, où on va voir dans vos 4 secteurs quelles sont les énergies présentes. Donc cette carte, je vous le rappelle, dans le tarot psychologique, représente un être humain, là, qui a atteint son plein potentiel et qui a développé, ou qui est en train de développer sans arrêt, ces 4 centres d'énergie qui sont symbolisés sur la carte par l'ange pour le domaine sentimental, par l'aigle par le domaine intellectuel. Le lion représente la sphère de la création et de la procréation, des instincts. Et le buffle, le corps physique, la vie matérielle, la vie professionnelle, l'argent que je gagne, les activités que j'ai dans la journée. Donc, pour ce mi-novembre, on va dire, on va voir où en sont vos énergies au point de vue donc angélique, donc vie intérieure, vie émotionnelle, vie sentimentale. Au point de vue intellectuel, mental cartésien, au point de vue création, procréation, et ensuite au point de vue du buffle, donc ma vie matérielle. Alors je précise que, parce que j'ai eu des commentaires qui m'ont dit que je mélangeais très mal les cartes, donc je précise que dans le tarot psychologique, on brasse les cartes, qu'elles sont brassées avec beaucoup d'amour et de respect. Parce que le sens des cartes à l'endroit ou à l'envers est important, très important pour l'analyse. C'est absolument pas négatif ou positif, le fait qu'elle soit à l'endroit ou à l'envers. Mais c'est voilà, c'est important dans mon analyse. Donc c'est comme ça qu'on fait, il n'y a pas du tout de mal gérer les cartes, comme on a pu me le dire. Alors, donc je découvre avec vous les énergies dans... Ok. Dans la sphère de l'ange, donc la vie intérieure, le sentiment, le relationnel, l'émotionnel. Le valet de coupe inversé, on a du mal à exprimer ses émotions. On n'ose pas exprimer ses émotions. Alors soit on n'ose pas, soit on ne peut pas. On va clarifier ensuite. Le valet de coupe, c'est l'adolescent, si vous voulez. Il n'a pas trop d'assurance, vous voyez. Il vient de l'ouvrir, sa coupe, et il a encore le couvercle à la main. Il est hésitant, j'ose pas te montrer. Alors, il n'ose pas. Il est prêt à la refermer de suite, si jamais ça ne se passe pas comme il veut. Et en plus, quand il est à l'envers, cette notion est encore plus forte. Donc, soit carrément, vous n'osez pas ouvrir votre cœur, faire part de vos sentiments, dire ce que vous aimez vraiment, ce que vous voulez, ce qui vous fait plaisir. Soit vous ne pouvez pas, parce que actuellement, vous savez que ça serait mal perçu. Donc on a ici une espèce de, alors peut-être pas de frustration, mais de refoulement, ça oui, de ce que vous pouvez avoir, vous ne pouvez pas être spontané là, hein, de ce que vous aimez. Dans la sphère de l'aigle, on a le 9 de denier à l'endroit. Vous êtes très occupé là. Là, il y a beaucoup de choses à faire. On est sur un 9 de denier. Le denier, c'est l'action, c'est aussi le corps physique. Il y a peut-être aussi des notions financières en jeu qui vous demandent une grande
implication dans la matière. Je m'explique. Peut-être qu'il n'y a pas tant de... Peut-être que tout ce qu'il fallait réfléchir, vous l'avez réfléchi avant. C'est un peu l'idée, vous voyez. Toutes les questions qu'il fallait se poser, les analyses qu'il fallait faire, elles ont été faites avant. Parce qu'on est quand même déjà sur un 9, qui plus est de denier. Donc, peut-être que le plan, je ne sais pas, les projets que vous avez eus, le dossier qui a été bien étudié avant, ben maintenant, il faut le concrétiser. Et que ça vous prend beaucoup de temps, ça vous demande un 9 de denier, ça vous demande de beaucoup agir concrètement, mais aussi, on est dans l'aigle, donc aussi intellectuellement, donc je ne sais pas, de communiquer. L'aigle, c'est le domaine de l'épée, l'épée, c'est le mental, de communiquer vos idées, de communiquer, de répandre, j'ai une idée de répandre, alors je ne sais pas, de répandre votre savoir, de répandre votre connaissance. Alors, alors on a une corrélation entre l'aigle et la vie et le buffle. Ce que j'utilise mon mental, je réfléchis de manière à me comporter comme ça dans la société, on va dire, hein, ou avec mes semblables. Et on a ici l'arcane 13 inversé qui nous montre que ben, il faut y aller là. Hein. Ah, faut pas chômer, hein, l'arcane 13 inversé. Il y a fort à faire et je pense que pour vous, il y a trop à faire. Hein. Et il y a trop à faire, donc du coup, au lieu de le faire de manière, on va dire déjà, de vous retrousser les mains, je vous dire, allez, j'y vais, je fais ce qu'il faut faire, je sais qu'il y en a beaucoup, mais j'y vais, vous le faites arcane 13 inversé, c'est-à-dire en vous brusquant, en vous poussant. Vous voulez que ça soit fini avant d'avoir commencé. L'arcane 13, il veut en finir. Quand il est inversé, il en a ras-le-bol. Donc, il voudrait que ça soit déjà fini. Il voudrait précipiter la fin du truc parce qu'encore une fois, il en a marre. Il peut y avoir de l'impulsivité, il peut y avoir de la brusquerie, il peut y avoir des maladresses. Il peut y avoir, parce que vous voulez en finir plus vite. Vous voulez vraiment que ça soit terminé, cette étape-là. Parce que peut-être avec un 9 de denier, encore une fois, c'est... j'ai le nez qui gratte. J'ai l'impression que la moutarde vous monte au nez. C'est comme si vous faisiez preuve de patience. Voilà, je le fais, ok, parce que je dois le faire. Je le fais, ok, parce que je dois le faire. C'est conforté avec le pendu, là, dans la sphère des instincts. Vous vous retenez, là, vous réfrénez. Vous retenez pas de tout envoyer balader, mais voilà, ça vous prend, ça vous demande de prendre sur vous. Et puis ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. La moutarde vous monte au nez. Et donc l'arcane 13, il a envie d'en finir, quoi. Voilà. Alors on va voir, on va approfondir avec un autre tarot pour clarifier tout ça. Et on va voir déjà en premier lieu ce que vous avez envie de terminer là. Alors, oula, cavalier d'épée. Ok. Bah, cavalier d'épée, vous avez envie de terminer un cavalier d'épée. Le cavalier d'épée, c'est dans le jeu celui qui porte les messages, celui qui porte les nouvelles. C'est exactement ce que j'étais en train de vous dire. C'est l'épée. Dans l'épée, on porte un message. Vous portez un message, mais vous portez un message... On a deux cartes très fortes, là, très actives, en matière d'énergie et d'action. Donc vous le portez... Alors, soit vous devez vous faire violence pour porter le message, c'est-à-dire que même si vous êtes d'accord ou pas d'accord, enfin, j'ai une idée que voilà, je dois le faire, alors je le fais, mais des fois, c'est pas comme ça que je l'aurais fait, moi, vous voyez, c'est pas mon idée, c'est pas comme ça que je l'aurais présenté. Donc ça peut être la première hypothèse. La deuxième hypothèse, c'est qu'il y a une débauche d'énergie.
il y a une débauche d'énergie qui fait qu'on peut savoir ne plus où donner de la tête. On va clarifier le 9 de denier avec le 6 de bâton. On va clarifier le valet de coupe. Alors, c'est quoi la coupe que vous ne voulez pas ouvrir? La libération. Ouf, ouais. Vous vous retenez. Vous prenez sur vous. Et le pendu, l'impératrice. Bon, oui, vous prenez sur vous, là. Alors, j'ai l'impression que ce qui vous fait tenir... Un autre deck, on a le monde. Ce qui vous fait tenir, là, vous êtes dans une action forte, qui vous demande beaucoup d'investissement. Je veux dire investissement. Alors, peut-être qu'il y a eu un investissement financier aussi, hein, pourquoi pas. On a du denier, oui, pourquoi pas. Pourquoi pas aussi un investissement financier, même si c'est pas ça que je pensais en premier, mais c'est possible. Et que maintenant, vous voulez que votre investissement y rapporte. Donc, vous faites ce qu'il faut pour, même si ça vous demande beaucoup d'efforts. Sûrement que ce qui vous fait tenir, c'est que vous avez déjà un 6 de bâton. C'est-à-dire que vous avez une première reconnaissance du projet que vous défendez. D'ores et déjà, vous voyez, promotion, récompense, reconnaissance publique, bourse, c'est aussi l'investissement financier. Ce qui vous fait tenir, c'est que voilà, vous avez déjà un premier retour positif de ce que vous êtes en train de faire. Donc, ça vous permet de garder de l'énergie et que peut-être que vous vous dites, bon, maintenant j'ai assez fait l'article sur mon produit, j'ai assez parlé, j'ai assez communiqué, j'ai assez investi financièrement pour que ce projet me rapporte. Et j'en ai marre, je veux arrêter de cavalier d'épée, de courir partout, j'en ai marre de... Alors c'est bizarre parce que le cavalier d'épée, c'est celui qui porte la bonne nouvelle. Peut-être que la nouvelle que vous portez, elle n'est pas si bonne que ça, je ne sais pas. Et que vous aimeriez arrêter d'en parler, ou alors vous devez faire, je ne sais pas, vous commercialisez un produit et vous en avez marre de faire le publicitaire. Ou alors peut-être qu'il y a des démarches à faire, des contacts à prendre encore, des autorisations à avoir, des personnes à aller contacter. Et vous voulez arrêter d'être dans cette mise en avant de vos idées, d'un projet, de quelque chose qui a déjà rapporté. L'impératrice avec le pendu, alors c'est drôle parce que l'impératrice ici, elle a l'air de se reposer et d'être très... elle fait penser à la tempérance en fait. C'est ambivalent ces deux cartes, parce que d'un côté, je sens que vous avez envie de vous poser, vous avez envie de kiffer, de profiter un peu, mais de l'autre côté, il y a une envie d'impératrice, il y a une envie de créer, de profiter de la vie, mais pas de profiter de la vie de manière posée et calme, mais en même temps, oui, vous voyez, il y a un peu les deux côtés. Peut-être l'idée que vous avez envie de faire quelque chose qui soit nouveau. Oui, il y a une idée de nouveauté, parce que là on est sur un 9 et là on est sur un 3. Une idée de repartir sur quelque chose de nouveau. Comme si, ce que je vous disais, vous avez envie de terminer quelque chose alors que quelque chose n'est pas terminé et vous voulez passer à autre chose. C'est confirmé par l'arcane 13 ici avec la libération. Vous n'osez pas dire que vous voulez passer à autre chose. Vous n'osez pas dire que vous voulez
être libéré d'activités qui vous pèsent. J'ai l'impression, enfin, que vous vous dites, j'ai fait le boulot, j'ai fait ce qu'on attendait de moi, j'ai fait, ou alors j'avais un projet, je l'ai mené à terme, j'ai fait ce qu'il fallait, maintenant, lâchez-moi. Maintenant, c'est bon, j'ai fait ce qu'il fallait, je me suis investi, peut-être j'ai investi financièrement, oh, il y a des premières reconnaissances, c'est un succès, il y a déjà un succès, j'ai déjà les premiers dividendes si vous voulez, si vous avez fait un investissement, j'ai déjà les premiers dividendes qui tombent dans ma cagnotte, c'est bon, là, ras-le-bol, je veux passer à autre chose. Vous avez une envie d'ailleurs, vous avez une envie de passer à autre chose, voilà, c'est vraiment l'idée que j'ai, c'est l'idée que j'ai, de passer à autre chose, et que vous en avez déjà assez fait, peut-être que vous avez envie de prendre des vacances tout bêtement, de vous consacrer à un autre projet. Vous avez plein d'idées, vous avez plein de... Avec l'impératrice, on a envie de créer, c'est le numéro 3, c'est très fécond. Donc vous avez envie d'entamer une nouvelle étape, peut-être pas de votre vie, mais une nouvelle... vous avez envie de tourner la page sur quelque chose que vous estimez avoir mené à bien, qui rapporte déjà ses fruits. Vous voulez arrêter d'être cavalier d'épée, non pas pour vous asseoir et glander, mais pour aller vers quelque chose de nouveau c'est comme si vous aviez plusieurs casseroles sur le feu, si vous voulez. Et là, il y a une casserole il y a un pot-au-feu qui arrive à la fin, là, qui a bien été mijoté, et c'est bon, il est prêt à être mangé, vous pouvez le laisser de côté, et vous avez une deuxième casserole sur le feu. Vous commencez un autre projet qui est déjà sur le feu, mais qui n'est pas aussi avancé que l'autre, et vous avez envie peut-être de vous consacrer à ce nouveau projet qui, avec le monde, peut vous amener à vous étendre dans d'autres pays, dans d'autres régions, dans d'autres domaines d'activité, et vous avez envie de passer à cette étape-là, quoi. Voilà, voilà, un petit message des anges, c'est avec le petit oracle des anges. Alors, qui nous parle de l'archange Métatron. Je suis ton lien entre le ciel et la terre, entre ton caractère humain et divin. Je suis là pour t'aider à guérir les conflits qui existent entre ton cœur et ton esprit. Ressens-moi dans ton cœur et dans tes pensées. À travers l'unité, il y a l'amour. Je suis là pour t'aider à guérir les conflits qui existent entre ton cœur et ton esprit. C'est ce que je vous disais tout à l'heure ici. On est dans les... Alors, on est dans les instincts, dans ce que vous ressentez au plus profond de vous. Il y a deux choses différentes. Il y a l'idée de... Il y a un conflit là. Il y a l'idée de rester dans une situation où vous n'êtes pas à votre aise, mais dont vous vous sentez peut-être redevable, je sais pas, là, c'est un peu... Et d'une autre côté, cette envie de sortir de là et de laisser s'exprimer vraiment ce que vous sentez au plus profond de vous, vos instincts, votre intuition. Là, avec l'envie de passer à autre chose, mais de vous ouvrir à une autre réalité. Il y a une espèce voilà, de petits conflits là qui... peut-être pas pour vous, hein, parce que c'est au niveau des instincts, de viscéralement ce que je sens et ce que je dois faire encore, voilà. C'est une guidance générale, hein, je ne peux pas rentrer dans les détails à fond, sinon il faudrait que ça dure... Enfin si, je pourrais, mais ça durerait 45 minutes. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura parlé un petit peu, aiguillé peut-être. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et vous abonner. On se retrouve très bientôt. Poursuivez bien votre mois de novembre. Je vous embrasse très fort. Ciao, ciao.